Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer le graphe d'une fonction de type f de x égale a sinus de bx plus c. Comme exemple, nous allons voir comment tracer le graphe d'une fonction f de x égale 3 fois sinus de 2x plus pi cinquième. C'est d'ailleurs un des exercices que vous avez reçu en classe. La première étape consiste à réécrire la fonction sous la forme f de x égale a fois sinus de b entre parenthèses x plus c sur b. On met donc le b en évidence à l'intérieur de la parenthèse. Dans notre cas, pour la fonction f de x égale 3 fois sinus de 2x plus pi cinquième, on va donc mettre 2 en évidence à l'intérieur de la parenthèse. Le problème est que le facteur 2 n'est pas directement visible dans le deuxième terme, pi sur 5. On va donc réaliser un petit artifice de calcul qui consiste à multiplier dans la deuxième fraction haut et bas par 2. On a donc, à l'intérieur de notre parenthèse, 2x plus 2pi sur 2 fois 5. Lorsque l'on met le 2 en évidence, nous avons 3 fois sinus de 2, entre parenthèses, x plus pi sur 2 fois 5, pi sur 10. La deuxième étape consiste à identifier les caractéristiques de la fonction, l'amplitude, la période et le déphasage. Pour la première caractéristique, on repère la valeur du paramètre a, ici 3. On sait théoriquement que l'amplitude est égale à la valeur absolue de ce paramètre a. Comme le petit a vaut 3 ici, l'amplitude vaut valeur absolue de 3, c'est-à-dire 3. Dans l'expression analytique, on peut repérer que le paramètre b a pour valeur 2. Ceci nous informe sur la période. En effet, on se rappelle que la formule pour trouver la période, c'est t est égal à 2pi sur valeur absolue de b. Ici, t est égal à 2pi sur valeur absolue de 2, 2pi sur 2, soit pi. Enfin, on peut repérer dans l'équation que la valeur du rapport c sur b est égale à 10. Ceci nous informe sur le déphasage. En effet, le déphasage est égal à l'opposé du rapport c sur b, soit ici, moins pi dixième. En résumé, nous connaissons trois caractéristiques de la fonction. L'amplitude est égale à 3, la période est égale à pi, et le déphasage est égal à moins pi dixième. Avant de tracer le graphe de la fonction, nous allons chercher les coordonnées de trois points appartenant à cette fonction. Nous allons prendre les points dont l'abscisse correspond à x égale le déphasage plus un quart de la période, x égale le déphasage plus une moitié de période, x égale le déphasage plus 3 quarts de période, et enfin x égale le déphasage plus une période. Ceci nous permet d'avoir 5 points également répartis au sein d'une période. Commençons par le premier point d'abscisse x égale phi, le déphasage. On se rappelle que phi est égal à moins pi dixième, il faut donc trouver le point d'abscisse x égale moins pi dixième. Pour trouver son ordonnée, on réintroduit la valeur moins pi dixième à l'intérieur de l'expression analytique de la fonction. Ceci nous donne 3 fois sinus de 2 fois moins pi dixième plus 5. Notre première fraction étant multipliée par 2, on obtient moins 2 pi dixième, moins pi cinquième. Moins pi cinquième plus pi cinquième à l'intérieur de notre parenthèse devient 0. Nous avons 3 fois sinus de 0, valeur remarquable, 3 fois 0, ce qui vaut au final 0. Nous savons donc que nous avons un premier point, moins pi dixième 0, qui appartient au graphe de la fonction. Le deuxième point doit avoir pour abscisse le déphasage plus un quart de la période. Ceci nous donne x égale moins pi dixième plus pi quart. Pour pouvoir additionner ces deux fractions, on les met sur un même dénominateur, ici 20, moins 2 pi vingtième plus 5 pi vingtième, ce qui nous fait 3 pi vingtième. Pour avoir la valeur de y correspondant, on réintroduit 3 pi vingtième à la place de x dans l'expression analytique de notre fonction. Ceci nous donne f de 3 pi vingtième égale 3 fois sinus de 2 fois 3 pi vingtième plus pi cinquième. Dans notre parenthèse, 2 fois 3 pi vingtième,
nous donne 6 pi vingtième, 3 pi dixième. Il nous faut donc additionner à l'intérieur de la parenthèse 3 pi dixième plus pi cinquième. On met sur un même dénominateur 10, ce qui nous fait 3 pi dixième plus 2 pi dixième. Nous avons donc y est égal à 3 fois sinus de 5 pi dixième. On simplifie haut et bas en divisant par 5. Nous avons 3 fois sinus de pi demi. Comme sinus de pi demi est une valeur remarquable que vous connaissez bien sûr, qui vaut 1, notre ordonnée serait égale à 3 fois 1, 3. Nous pouvons donc dire que le point 3 pi vingtième, 3 appartient au graphe de la fonction. Notre troisième point a pour abscisse x égale le déphasage plus la moitié de la période. Dans notre cas, cela nous donne x égale moins pi dixième plus pi demi. En mettant les deux fractions sur un même dénominateur, nous avons moins pi dixième plus 5 pi dixième, ce qui nous fait 4 pi dixième, 2 pi cinquième si l'on divise haut et bas par 2. L'ordonnée correspondante est égale à 3 fois le sinus de 2 fois 2 pi cinquième plus pi cinquième. Nous avons donc 3 fois le sinus de 4 pi cinquième plus pi cinquième. En additionnant les deux fractions de notre parenthèse, notre ordonnée est égale à 3 fois le sinus de 5 pi cinquième, 3 fois le sinus de pi. Si l'on ne se rappelle plus de la valeur du sinus de pi, faisons appel au cercle trigonométrique. Le représentant de l'angle pi se trouve tout à gauche du cercle trigonométrique en moins 1, 0. Comme le sinus est par définition l'ordonnée du représentant d'un angle dans le cercle trigonométrique, le sinus de pi vaut ici 0. Revenons à notre ordonnée. 3 sinus de pi est ici égal à 0. Nous savons donc que le point 2 pi cinquième 0 appartient au graphe de la fonction. Le troisième point doit avoir pour abscisse le déphasage plus 3/4 de la période. Ce qui nous donne ici x est égal à moins pi dixième plus 3 pi quart. En mettant sur le même dénominateur 20, x est égal à moins 2 pi vingtième plus 15 pi vingtième, x est égal à 13 pi vingtième. Pour trouver la valeur d'ordonnée, on réintroduit 13 pi vingtième dans l'expression analytique de la fonction. Nous avons y est égal à fonction de 13 pi vingtième, soit 3 fois sinus de 2 fois 13 pi vingtième plus pi cinquième, 3 fois sinus de 13 pi dixième plus pi cinquième. Si l'on met sur un même dénominateur à l'intérieur de la fonction, nous avons y est égal à 3 fois sinus de 13 pi dixième plus 2 pi dixième, 3 fois sinus de 15 pi dixième, ce qui est égal à 3 fois sinus de 3 pi demi. On peut imaginer que vous ne vous rappeliez plus de la valeur de sinus de 3 pi demi, faisons appel au cercle trigonométrique. Dans le cercle trigonométrique, le représentant de 3 pi demi se trouve en 0, moins 1. Le sinus étant l'ordonnée du représentant d'un angle, le sinus de 3 pi demi vaut ici moins 1. Revenons à l'ordonnée. Y est égal à 3 fois sinus de 3 pi demi, sera donc ici égal à 3 fois moins 1, moins 3. Nous savons donc que le point 13 pi vingtième moins 3 appartient au graphe de la fonction. Notre dernier point aura pour abscisse x est égal au déphasage plus la période. Ce qui nous donne ici x est égal à moins pi dixième plus pi est égal à moins pi dixième plus 10 pi dixième, x est égal à 9 pi dixième. L'ordonnée correspondante est égale à f de 9 pi dixième, soit 3 fois sinus de 2 fois 9 pi dixième plus pi cinquième, 3 fois sinus de 9 pi cinquième plus pi cinquième, c'est-à-dire 3 fois sinus de 10 pi cinquième, 3 fois sinus de 2 pi. Si l'on ne se rappelle plus du sinus de 2 pi, faisons appel au cercle trigonométrique. 2 pi est en fait un angle qui fait un tour complet du cercle trigonométrique. Son représentant se situe en 1, 0. Le sinus étant la valeur d'ordonnée, le sinus de 2π vaut 1. Revenons à notre ordonnée. 3 fois sinus de 2π est donc égal à 3. 3 fois 0 est égal à 0. Nous savons donc que le point 9π dixième 0 appartient au graphe de la fonction. En résumé,
Nous avons donc les coordonnées de 5 points différents répartis uniformément sur une période. Moins pi dixième 0, moins 3 pi vingtième 3, 2 pi cinquième 0, 13 pi vingtième moins 3, 9 pi dixième 0. Nous allons les placer sur un repère. On va veiller à choisir une échelle qui nous permet de placer facilement les points dont nous avons les coordonnées. Ici, j'ai décidé de graduer mon axe horizontal tous les pi dixièmes. On aurait également pu prendre le parti de placer une graduation à chaque pi vingtième. Dans notre cas, je place le point moins pi dixième 0 à l'abscisse moins pi dixième à l'ordonnée 0. Et je le fais de même pour les 4 autres points. Je vois que j'ai en fait obtenu les coordonnées de 3 points qui correspondent à des racines, un point qui correspond à un maximum et un point qui correspond à un minimum. Pour terminer, il me suffit de relier les 5 points que j'ai tracés et je peux même extrapoler en dehors de ces 5 points car le propre d'une fonction périodique est que le motif présent sur une période se répète à l'infini sur les périodes suivantes. Et voilà, vous avez tracé, si vous avez bien suivi, le graphique d'une fonction de type f de x égale a fois sinus de bx plus c.